bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai traîner chez toi. Voilà, on ne pouvait pas accueillir nos jeunes sur nos structures pendant les vacances de printemps. Du coup, on a décidé d'aller à leur rencontre chez eux ou dans un lieu atypique comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Clément. Bonjour Clément. Bonjour Eddy. Alors Clément, on est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans la carrière du Bois des Rochers à Saint-Marc-le-Blanc. Alors pourquoi t'as choisi ce lieu ? Parce que je trouvais l'endroit original pour ce tournage. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe dans ce lieu ? C'est quoi au juste ? C'est une ancienne carrière de granit et à l'heure d'aujourd'hui, il y a des festivals qui s'y passent au mois de mai pendant le week-end de l'Ascension, je crois. D'accord Clément, je te propose qu'on avance et puis qu'on aille rejoindre notre salon qu'on a installé en plein milieu de cette carrière des Bois des Rochers à Saint-Marc-le-Blanc. Alors Clément, comme à chaque émission, je te propose le cocktail de bienvenue. Du coup, tu veux celui de gauche ou celui de droite ? On va prendre celui de droite. Ouais. Et du coup, ça, c'est le jeu des téléspectateurs. Ils vont devoir retrouver lequel de nous deux a un petit cocktail piégé. Voilà, à la tienne. Magnifique, toujours aussi bon. La production est au top. Pour commencer cette émission, je te propose de faire un petit portrait de toi. Là, dis-nous qui tu es. Je m'appelle Clément, j'ai 15 ans et je suis en 3e au collège de Saint-Brice-en-Cogle. Alors, t'habites où ? À Saint-Marc-le-Blanc. Ici même, à Saint-Marc. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard dans la vie ? Non, je n'ai pas encore d'idée de métier pour plus tard. Ouais, et tes études, après la 3e, du coup, t'as une petite idée ? Je vais partir sur une seconde mais générale, mais c'est tout. D'accord, à Fougères, du coup ? Ok. Est-ce que tu peux nous parler ? Alors moi je sais que tu venais à Coglado, ça fait déjà quelques années. Voilà, ça fait combien de temps que tu viens ? Qu'est-ce que tu as pu faire et qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? Ça va faire 4-5 ans que je viens et j'ai déjà eu l'occasion de participer à 3 séjours nautiques qui avaient lieu à Pléneuf-Val d'André. D'accord. Et ça t'apporte quoi justement ce genre de structure et ce genre de séjour ? Ça apprend à découvrir de nouvelles activités et se faire de nouvelles connaissances. D'accord. Tu nous as ramené un objet, est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire pourquoi tu l'as choisi ? J'ai choisi cet objet car ça va faire 1 an que j'ai commencé la photographie. Donc c'est un réflexe, c'est ça ? Exactement. Ok. 1 an que tu as commencé la photographie et du coup, ouais, t'es déjà au réflexe, quoi. Donc, oui. Tu perds pas de temps. Ok, je te propose de commencer le premier défi. On va passer au concours d'anecdotes. Je vais te laisser me raconter une anecdote et je vais devoir deviner si elle est vraie ou fausse. D'accord. Alors, vrai ou faux, qu'en 2018, j'ai ramassé un total de 40 € en récoltant des verres d'une valeur de 1 € en les ramenant à la caisse. Je sais pas comment expliquer. Au festival de Saint-Marc ? Oui. Les verres recyclables, ouais, en fait, t'as ramassé des verres recyclables. D'une valeur de 1 € et un ami et moi, nous sommes fait 40 €. 40 €. Ouais, je pense que tu es capable d'avoir fait ça, donc je dis que cette anecdote est vraie. Cette anecdote est bien vraie. 1 point pour moi. Du coup, mon anecdote à moi, je sais pas, t'as vu qu'on sur nos réseaux sociaux, on a mis la vidéo du séjour de Pléneuf-Val d'André. Et j'avais mis un petit texte, en gros, si on a 10 millions de vues, un peu comme McFly et Carlito, on invite Benjamin Verraca et Pierre Cross viennent au prochain séjour de Pléneuf-Val d'André en 2021. Et du coup, Benjamin Verraca, qui est un youtubeur assez connu, a liké la page Instagram du service jeunesse. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Je pense que cette anecdote est fausse. Tu as raison, cette anecdote est bien fausse. Je te propose de me raconter une 3e anecdote pour nous départager. Vrai ou faux que j'ai déjà eu l'occasion de monter sur scène avec un groupe qui s'appelle les Ramoneurs de Minir. Le leader du groupe était l'ancien leader des Berruriers Noirs. Donc t'es monté sur scène pendant le concert ou avant ou après le concert ? Pendant le concert qui avait lieu dans cette carrière. Pendant le concert. Allez, vu que c'est un groupe qui sont un peu tarés, je me dis que c'est vrai. Cette anecdote est vraie. Donc je remporte le concours d'anecdotes. Du coup, je te propose de passer plus sur tes passions et les activités que tu pratiques. Est-ce que du coup tu peux nous parler de la photo que tu pratiques, comment ça t'est venu, et puis si tu as d'autres passions, activités, nous en parler. Bon là, ça va faire 1 an que j'ai commencé la photo, car en mars dernier, quand je m'ennuyais pendant le confinement, je me suis rappelé que j'avais un appareil photo à la maison dont je ne m'en servais pas. J'ai décidé de le remettre en marche, d'acheter le matériel nécessaire et j'ai commencé à en pratiquer depuis ce temps-là. D'accord.
Est-ce que du coup, tu as d'autres passions, d'autres activités que tu fais en club ou en association? Je fais du tennis le mercredi en club, mais c'est tout. D'accord. C'est à Saint-Brice, ça? Oui, à Saint-Brice. D'accord. Et du coup, pas d'autres activités Non, pas spécialement. Dac. Et est-ce que tu t'engages dans d'autres choses? Je sais que tu es un copain de Paul dans leur projet de terrain, de VTT, tout ça. Tu es un petit peu impliqué également? Bah oui, on peut dire que j'y suis impliqué car j'ai déjà eu l'occasion d'aller les prendre en photo ou encore de me déplacer sur leur site, mais c'est tout. D'accord, ça marche. Et ben, je te propose de passer au deuxième défi, le défi que tu vas tirer au sort. Tu vas nous dire ce que c'est. Alors le défi est nommé le souffle des gobelets. Et Voilà, je te propose, donc on va installer des gobelets sur la table. Donc il y en a 10 en tout. Il faut gonfler le ballon. Le premier qui fait tomber l'ensemble de ces gobelets remporte le défi. Je veux pas te mettre la pression, mais j'ai déjà gagné des anecdotes. Donc si je gagne celui-là, c'est déjà gagné pour moi. Prêt? Allez, c'est parti. Je crois que Clément a oublié de jouer. Bon, voilà Clément. Et je te propose de continuer du coup, Clément, avec un petit focus sur comment toi tu as vécu le Covid. Comment tu vis la période actuelle en ce moment? Bah, la période actuelle, je la vis plutôt bien. Comme les restrictions sont moins strictes que lors du premier confinement, bah, Et sinon, avant que ça soit moins strict comme actuellement, comment tu l'as vécu le premier confinement, le deuxième le premier confinement était un peu ennuyant, on ne pouvait pas sortir, on voyait personne. On l'a vraiment respecté, oui. Dac. Et comment tu vois l'avenir? Est-ce que pour toi, tu penses que ça va s'améliorer? Pas encore, pas tout de suite? Je sais pas, je pense que ça va s'améliorer. Ouais, Je toi, l'espère. tu vois l'avenir bon, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui te manque le plus depuis que le Covid est arrivé? Honnêtement, pas grand chose. Je sais pas, les concerts, on va dire. Ouais. Les regroupements de personnes, comme les matchs au Stade Rennais ou les concerts. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pu faire depuis qu'il y a le Covid que tu faisais pas avant? Tu nous as parlé de la photo que tu as découvert pendant le Covid. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu justement tester, explorer, t'initier grâce au temps que tu as pu avoir Non, pas spécialement. Non. que la photo, quoi. Exactement. Ok. Et est-ce que le virus du Covid te fait peur à toi? Personnellement, non. Non. Pas de crainte, ni pour toi, ni pour tes proches Non, personnellement. Et comment tu as vécu la scolarité à distance, les cours à distance, tout ça? Est-ce que toi, tu l'as bien vécu parce qu'en plus, toi, tu as le brevet cette année, si je me trompe pas. Tu parles de cette année? Ouais, ou même l'année dernière, comment tu as vécu quand il y a eu l'école à la maison? L'année dernière, c'était moins pratique. Là, cette année, je me suis organisé de manière à faire mes devoirs le matin et avoir l'après-midi de libre. D'accord. Tu t'es organisé, voilà, tu as su au fil du temps voir ce qu'il fallait faire pour être efficace, quoi. Oui. Et comment tu as gardé le contact avec tes amis pendant les différents confinements? Le premier confinement, c'était par message, par les plateformes des réseaux sociaux. Ouais, Et le deuxième et le troisième confinement, bah, on se voyait. d'accord. Vous êtes quand même vu. D'accord. Et penses-tu que tu as perdu des amis à cause de la période justement d'éloignement, le fait qu'on se parle plus trop, ou pas du tout? Honnêtement, oui. Ah ouais? Que tu as perdu des amis? Ouais, je pense. Ah oui. ouais. Et à cause de quoi? Le fait de plus se voir en réel, quoi? Car si t'engages pas envers la autre personne pour prendre de ses nouvelles, elle ne va pas forcément le faire. Donc Ouais. du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus de lien. D'accord. Et est-ce que tu penses que toi ou même les jeunes en général ont une consommation des écrans un peu plus importante aussi liée au Covid? Pendant le confinement, oui. Moi, ma consommation d'écran a augmenté, oui. Ouais. Et du coup, c'était quoi? C'était peut-être les jeux vidéo aussi ou pas du tout, non? Les réseaux sociaux. Que les réseaux principalement. sociaux pour garder un lien aussi avec les copains, quoi. Oui. Ok. Et ben, je te propose de passer au dernier défi. C'est le défi que tu vas me proposer. Alors, explique-nous. Alors, je vais te montrer une photo d'une statue qui se trouve dans la carrière. Et à l'aide de cette photo, tu vas avoir un certain temps pour retrouver cette statue.
D'accord, ça marche. Et ben c'est parti pour le défi de Clément. Alors du coup c'est parti pour le défi de Clément. Clément va me montrer une photo d'une sculpture, d'une des sculptures de la carrière de Saint-Marc-le-Blanc. Et je vais devoir la retrouver en un minimum de temps. Donc vas-y Clément, c'est parti. Oh, c'est chaud. C'est chaud. La caméra. Je pensais connaître, mais là... Je chauffe Clément ou quoi? Ah bah je sais pas, je te laisse deviner. Là, j'ai l'impression d'être dans le jeu La carte au trésor de France 3. Du coup, ça vous permet de découvrir la magnifique carrière. Oh, c'est sur une bordure. Ça va tester le caméraman pour voir s'il arrive à suivre comme ceux de la carte au trésor. Parce que des fois, ils sont vraiment bien cachés. Non, en vrai, honnêtement... Oh, je l'ai trouvé, il est là. On arrête le temps. C'est bon. Alors Clément, je te propose de me trouver une pièce de monnaie. Dans cette carrière. Dans cette carrière, il y a une pièce de monnaie. Il a le droit d'ouvrir les voitures. Ah non mais c'est une pièce de monnaie dans la roche hein. Ah ok, bon c'est bon. Ah oui, Clément cherchait une pièce de monnaie réelle. Alors je profite de ce temps pour parler un peu du festival, de la musique en mai, la musique fait carrière. Un festival qui aura lieu en 2022, le 26 mai, avec en tête d'affiche les Ogres de Barbac, qui a été programmé cette année mais qui a été annulé en raison de la crise sanitaire, donc n'hésitez pas. C'est souvent le jeudi de l'Ascension, le 26 mai 2022. On voit bien que Clément galère. Là-bas. Ah, Clément a trouvé la fameuse pièce, mais malheureusement Clément, tu as fait plus de temps. À 5 secondes près. Ah, c'est dommage. Et donc voilà, fin du jeu. J'ai retrouvé l'objet de Clément, la statue de Clément, ce petit personnage en 1,45. Et Clément a retrouvé ma pièce de monnaie qui se trouve derrière nous en 1,50. Donc je mets un petit 3-0 aujourd'hui à Clément. Merci d'avoir participé. Je te remets une activité de ton choix à utiliser cet été à Coglado. Merci bien. Voilà, tu pourras venir faire du rafting, du VTT ou autre. Le programme des vacances est sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je te remercie Clément de nous avoir accueillis ici à Saint-Marc-le-Blanc. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Bah n'hésitez pas à aller voir la page Service Jeunesse Quénon Marche de Bretagne sur YouTube, Instagram et Facebook. Et à partager la vidéo aussi. Et à partager notamment cette vidéo. Et puis poser votre pouce bleu. Voilà, likez la page, abonnez-vous. Et moi je remercie du coup Alain Morel, le président de l'association des Picaou, qui nous a autorisé à venir tourner ici même dans la carrière des Bois des Rochers à Saint-Marc-le-Blanc. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook également, leur programmation pour le festival du 26 mai 2022, avec déjà en tête d'affiche les Ogres de Barbac. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un coin magnifique et un festival atypique qu'il faut découvrir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission de J'irai traîner chez toi. À bientôt Clément. À bientôt Eddy.